Aujourd'hui, dimanche le 3 octobre, il y a un rassemblement des parents d'élèves. En fait, le dimanche, je pense que ça sert à rien parce que la mairie, elle est fermée. Et en plus, la mairie elle est fermée. En plus, personne à la mairie. Ils sont surtout sur la question. Sur les conditions de la cantine. Mais ils ne parlent pas de masque, ils ne parlent pas du vaccin obligatoire pour les gamins, pour les activités sportives, ils ne parlent pas de... Tu vois on est venu avec des collègues, ramener des pancartes et tout, pour montrer que nos enfants ne sont pas des cobayes. C'est trop local, mais il faut généraliser tout. Le problème, c'est que faire comme les pays de Scandinavie, il n'y a pas de contrat sur les enfants, même sur les adultes. Il n'y a pas de contrat. Là, il n'y a plus d'effet. Le gouvernement, pour les raisons, parce que c'est tout seul. Parce qu'il y a jusqu'à quand on va garder le masque? C'est ça la question. Ils vont faire l'extension jusqu'à un an parce qu'il y a des mesures sociales dures et ils vont garder le prétexte sanitaire pour contrôler la population. Contrôler. Ils prétendent enlever 43% des... S'il n'y a pas de contrôle, c'est les deux. Il y a une mesure sociale très très chaude. Et donc pour empêcher ça, ils vont jouer sur le côté sanitaire, les enfants, etc. Le prétexte, pour licencier les salariés, c'est pareil. Ouais. Mais, on ne parle pas de licenciement, on ne parle pas de logement, on parle que du... Il n'y a plus d'épidémie. Il n'y a plus d'épidémie. C'est n'importe quoi. Les mesures sont toujours en place. En France pas. Encore déjà dans les pays. Il y a encore l'épidémie, il y a encore. En termes de... Non, les taux sont sous le seuil. Et dans les pays comme l'Angleterre, le Danemark, la Suède, la Norvège... On a toujours vécu avec des épidémies, on a toujours vécu. Oui, mais c'est pas la même, faut pas comparer, c'est pas comparable. Dans les pays de Scandinavie où il fait plus froid, où c'est plus dur... Là, c'est moins que la grippe, en l'occurrence. En fait, la grippe, elle s'arrête à la frontière. Il y a un passeport, il dit... Il n'y a plus de grippe maintenant, ouais. Mais ailleurs, c'est pas grave. En Guyane, où ils ne sont pas vaccinés, il y a 30%, c'est l'hécatombe en Guyane. Bah non, mais t'as les chiffres du gouvernement, mais en attendant, ils protestent. Non. Parce qu'on a les infos là-bas. Ils ont fait venir, c'est les pompiers de là-bas, ils ont dit, il n'y a rien. Je ne sais pas c'est quoi cette lumière qu'ils sont en train de faire. C'est BFM là qui raconte ça. De BFM. Et regardez les journaux internationaux. Ils ont même demandé aux amateurs de rester chez eux. C'est en France, c'est les mesures les plus dures. C'est en France. Il y a quelques pays où ces mesures sont très très dures. C'est la France, l'Italie, l'Australie, Israël, les autres pays, c'est beaucoup plus dur. C'est bien pour ça qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils étaient 100% mobilisés. Et c'est les pays justement qui ont des graves, comme l'Italie et la France, un peu comme la Grèce, qui ont des graves problèmes économiques. Ça n'a pas passé la couleur des accidents. Ça, c'était gros. Enfin bon, voilà. Aux Antilles, c'est autre chose. Il y a 1000 morts par jour aussi. Partout. Mais avant la crise. Mais aux Antilles, c'est parce qu'il y a eu les pesticides avant. Je parle pas des conneries, je parle des morts. Des morts de cancer, des accidents, Attends, il y a 1600 morts par jour. Normal, sans Covid. Il y a 8 morts du Covid par jour et on est dans des... Je comprends, ils n'ont pas confiance. C'est 8 morts pour eux, mais là où maintenant... Sur 67 millions d'habitants déclarés. On n'oublie pas les gens qui sont... On est à combien de morts? Les élections où Macron est arrivé... La grippe, il y a 15-20 000 de morts de grippe. Ils ont disparu. Et donc on voit les morts du vaccin, les morts de la grippe, pour certaines tranches d'âge, il y a plus de morts du vaccin que du Covid. Voilà. Ça c'est les chiffres officiels, vous regardez sur le site ANSM, c'est là où ils mesurent les taux de mortalité, justement si vous êtes sur ces chiffres-là. Donc vous à la limite pour vous ça n'existe pas? Si ça existe, mais il y a moins de morts du Covid que du vaccin. C'est l'ANSM, c'est pas moi qui dis, c'est les chiffres officiels. Regardez, les chiffres du gouvernement, il y a un institut officiel gouvernemental qui s'appelle l'ANSM. C'est eux qui protègent. Justement, vous parlez des morts. Oui, tu peux regarder chaque année. Tu regardes ANSM, tu compares, tu regardes par tranche d'âge, tu vois effectivement les chiffres, les morts du Covid, les morts du vaccin, c'est très clair. Donc le bénéfice fixe, par exemple, sur ce sujet-là, tu vois bien le problème. Moi je dis pas que... Allez, ça c'est rationnel, c'est des maths. Non mais moi je dis pas effectivement que, entre guillemets, le risque entre des gens qui ont le vaccin, qui l'ont pas, qui vont tous aller mourir. Moi
En Israël, ils sont tous vaccinés. Je dis juste qu'il y a une limite entre le vaccin et les personnes. Ils sont vaccinés, ils sont... Ça s'appelle le bénéfice-risque. Oui, mais le bénéfice-risque, c'est rationnel, et c'est dans les chiffres, c'est allé sur la NSN, et vous voyez, il y a des chiffres. Donc les gens disent, au lieu de regarder les trucs télévisuels et compagnie, regardez les chiffres officiels du gouvernement déjà. Regardez, et là, vous jugez votre bénéfice, c'est clair. Mais là, et le sujet, c'est qu'on impose aux enfants des choses, etc. On demande de réfléchir, c'est que des contraintes, parce que le masque aussi, c'est celui qui porte le masque, 13 fois plus de chances qu'avec quelqu'un qui n'a pas le masque de récupérer une infection respiratoire. Ça aussi, c'est médical, c'est scientifique. Et ça, les gens disent voilà. Le bénéfice, ça se calcule, c'est des mathématiques, c'est du CE2. Moi, je suis scientifique. Enfin, c'est simple, il y a des chiffres officiels. Tu prends ça et tu calcules. Tu dis, est-ce que je préfère... j'ai très peu de chances d'avoir un problème avec le Covid parce que je suis un jeune, mais par contre, j'ai 13% de chance de plus d'avoir une maladie infection respiratoire, ce que les jeunes ont, parce que je porte un masque constamment. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Par rapport au Covid, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Non, si on sait qu'il y a les chiffres officiels depuis 2 ans maintenant, les chiffres officiels. Non, mais au niveau sans parler de chiffres. Il ne faut pas se bouger, je ne sais pas, non, il y a des chiffres officiels. Sans parler de chiffres, il y a des gens qui sont morts. Moi j'ai eu le Covid, j'ai eu le Covid de même longue durée. On l'a tous eu le Covid en fait, on l'a pas senti. Ça dépend le corps, après votre corps, comment il réagit, et ça dépend. Après ça dépend. Moi, oui, différemment, ça dépend du corps. Ouais. L'immunité, ça dépend de l'immunité que tu as en fait. Il y avait des gens en bonne santé, ils sont morts, il y a d'autres qui sont... Oui, après, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà des problèmes. Il y a des gens en bonne santé qui sont morts parce que c'était... Non, mais c'est valable pour toutes les maladies, ça. C'est valable pour toutes les maladies. Les lois sur la peur, c'est pas très bon. C'est valable pour toutes les maladies. Il y en a qui ont eu une grippe, mais en fait c'est du Covid, comme une forme de grippe. Après, on va dire une semaine de grippe. Il y a les chiffres, sont là les chiffres. Il faut être maintenant, c'est rationnel. En forme de grippe, pas quoi. sur la peur et sur les craintes, parce que les chiffres, au départ, on disait 500 000 morts en France. Ça, c'est les chiffres qui étaient annoncés par les spécialistes du gouvernement. Il y aura avec le Covid 500 000 morts. Il n'y a pas eu 500 000 morts, il y a eu 50 000 morts. Et avec surtout, principalement des gens de plus de 83 ans, donc des gens qui étaient au-delà de l'espérance de vie. Donc c'est ça les morts effectivement du Covid, c'est des morts qui étaient âgés, comorbidité, etc. Ça c'est les chiffres. Ça c'est les chiffres. Et ils se sont trompés sur les chiffres, mais ils imposent des lois sur les erreurs. Oui, mais principalement... Les chiffres là, c'est depuis 2 ans. 50 000, moi j'ai des chiffres de 120 000. Il n'y avait pas 120 000